En moins d'une heure, Julien avait récupéré des centaines de messages entre Julie et Thomas remontant à 7 mois. 7 mois. Julien a serré les poings en voyant la chronologie se dessiner. Ce n'était pas un coup de tête récent ou une passade. C'était une liaison planifiée, méthodique, qui se déroulait sous son nez depuis tout ce temps. Les messages révélaient un tableau écœurant. Julie et Thomas se retrouvaient régulièrement, tantôt dans des hôtels, tantôt chez lui, et le pire, parfois chez Julien et Julie quand il était en déplacement professionnel. Mais il y avait pire. Bien pire. En parcourant les échanges, Julien découvrait des conversations où Julie se moquait ouvertement de lui. Elle critiquait son physique, ridiculisait ses tentatives romantiques, et partageait même des détails intimes de leur couple qui n'auraient jamais dû sortir de leur chambre. Un message l'a particulièrement marqué: Julien n'a aucune prestance. À côté de toi, il fait vraiment pitié. J'ai hâte qu'on puisse être ensemble pour de bon et que je me débarrasse de lui. Se débarrasser de lui. Pour de bon. Julie ne planifiait pas juste une aventure, elle préparait sa sortie. Mais pourquoi ne pas avoir demandé le divorce directement? Pourquoi continuer cette comédie? La réponse est venue dans les messages suivants. Julie et Thomas discutaient des finances de Julien, ses actions chez Thalès, l'héritage de ses parents, la valeur de l'appartement. Ils échafaudaient un plan pour récupérer un maximum d'argent au moment du divorce. Notre contrat de mariage ne prévoit rien en cas d'adultère, avait écrit Julie. Si on s'y prend bien, je peux récupérer la moitié de tout, plus une pension. Il faut juste éviter qu'il découvre avant que j'aie tout préparé. Julien s'est enfoncé dans son fauteuil, abasourdi. Pendant qu'il travaillait comme un fou pour leur assurer un bel avenir, Julie organisait méthodiquement sa ruine financière et émotionnelle.